Témoignages, interviews et moments de vie, c'est avec Robin et toute son équipe, dans Point. Bonjour à tous, bienvenue sur Happiness, il est 20h, on se retrouve pour une nouvelle émission encore une fois, avec PO. Oui, bonsoir. Comment tu vas PO ? Ça va très bien. Gabrielle n'est pas présente ce soir. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est son anniversaire. C'est vrai, on lui souhaite un joyeux anniversaire. Elle nous manque, je pense qu'elle va nous écouter. Elle reviendra du coup pour la prochaine. Chacun son tour. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est Elle vrai. nous a abandonnés en début de saison. Maintenant t'es là, Gabi nous lâche. Elle va revenir. Ce soir, J'espère que tu feras toutes les émissions, toi, par contre. je serai tout le On temps. a besoin de toi. Tout le temps. Ça mériterait un feu d'artifice d'ailleurs, ça. On pourra Super feu fêter. d'artifice. On pourra fêter le retour de Gabi. On va fêter ça. Ça tombe bien parce que ce soir on est avec Amine. Comment tu vas Amine ? Ça va très bien. Bonjour Amine, à tous. tu es artificier. Ouais. Tu es aussi concepteur pyrotechnique et enseignant. Ouais. Et aussi un passionné de sciences au sens large. Ouais. Derrière les feux d'artifice donc qu'on connaît tous, il y a de la chimie, de la rigueur, des règles très strictes et une vraie obsession pour la sécurité. Ouais. Tu vas nous en parler ce soir. Bien sûr. Donc on va parler de tout ça, feux d'artifice, mais surtout de maîtrise, de transmission et de ce que les médias racontent peut-être mal sur la pyrotechnie. Oui. Est-ce que tu peux te présenter avec tes mots à toi ? Bien sûr, avec grand plaisir. Donc moi, c'est Amine, j'ai 34 ans. Donc actuellement, je suis professeur de physique, chimie, maths et SVT. Ok. Je suis également, comme tu l'as dit, concepteur pyrotechnique dans une société qui s'appelle Pyropro. Et Pyropro, ok. Ouais, pyropro.fr. Je salue Jérémy d'ailleurs, qui est mon directeur. Donc je suis directeur artistique et à la fois sécurité, Ok. puisque c'est moi qui conçois les feux en collaboration avec Jérémy, bien sûr. Et en fonction des demandes, ça peut être des anniversaires, ça peut être des événements précis, ça peut être des gros événements, des plus petits, etc., etc. On fait de tout. Et je suis également coach sportif. D'accord, donc toutes les casquettes. Finalement. Ouais. Ça doit prendre beaucoup de temps de faire tout ça. Non, je sais pas tout ça en même temps, t'inquiète pas. Oui. Oh, le planning est serré, là. Chaque minute est Alors, comptée. chaque minute, coach, après un burpee. Non. Avant d'être artificier, du coup, on va parler un peu de ton parcours. Ouais. Tu as un parcours donc, du coup très scientifique. Ouais. En quoi ça t'aide concrètement aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est ton parcours Bah, en fait, à la base, j'ai une licence de chimie, en fait. Une licence de chimie. Ouais, donc j'ai fait de la chimie organe, la chimie organique, de la chimie analytique, toutes les sauces, hein. Je fais des maths aussi, parce qu'il faut pas croire, les maths dans les feux d'artifice, ça sert à beaucoup de choses, Ok. contrairement à ce qu'on croit. Donc un peu de bio aussi, parce que c'est utile de savoir quand même comment on utilise des métaux dans les feux d'artifice. Il y a quelques métaux, on va revenir juste après. Parfois des métaux qui sont pas très sympathiques, on va dire ça comme Ok. ça. Hein, donc c'est bien de savoir quand même à qui on a affaire. Et puis ensuite, il y a eu une saisie dans mon parcours, donc je fais beaucoup de chimie. Après, j'ai passé mon BPGEPS pour être coach sportif. Faut pas croire, ça m'aide aussi. Parce que porter des mortiers à longueur de Ouais, journée ça pendant peut être une journée, ça peut être, c'est physique. C'est physique. C'est très physique. Surtout quand t'as un tir d'un kilomètre carré. Ça peut être très grand. Et puis chemin faisant, alors faut savoir un truc. Alors ça va être très drôle. Vous moquez pas les gars. Non, c'est pas le genre. Non. Jamais de la vie. Jamais. Si je vous dis que j'étais un phobique des feux d'artifice avant, vous me croyez. Ok. Mais quand je dis un phobique, mais c'est au point de me cacher dans mon lit, quoi. Ok. À cause du bruit, à cause de. Bah en fait, si vous voulez, une fois, mon père, vous savez, à l'époque, on vendait les feux d'artifice à la foire fouille. Oui, bien Ouais, sûr. j'ai acheté ça partout. C'est les fusées là, c'est les fusées que tu plantes là et puis tu allumes et ça fait un petit pet comme ça. Moi à l'époque j'avais 8 ans donc l'innocence de l'enfant. Ouais. Et donc j'ai dit à mon papa, c'est quoi ça? Il fait, oh tu verras ce soir. Donc on était le 14 juillet et je me revois encore la scène et il plante le truc et moi en fait le truc c'est que je crois que ça se mangeait. D'accord. Donc rien à voir. Ah oui. Rien Est-ce que ça se mangeait ? Ouais, je sais pas. Parce que c'est au bout d'un bâton. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une sucette. Ouais, quoi. ouais, Sucette ouais, d'artifice. Ouais, Super. super d'artifice. C'est pétillant. C'est Ouais, pétillant. ouais, ça doit, Super. ouais. Je pense. Ouais.
Ouais. Ouais, je te conseille pas. Je te conseille pas. Ça risque pas. Et donc, il plante dans l'herbe et tout, puis là, il sort un briquet. Donc, sans m'expliquer, parce que mon père, la pédagogie, Ok, c'est la surprise, c'est quoi. la surprise, hein. Et puis, il allume, et là, j'attends que ça pète et tout, et moi, j'étais pas sous le choc, mais j'étais surpris. Surpris, ouais. Et je suis allé dans les jeux de ma mère. D'accord, ok. Ah oui. Et ça a duré assez longtemps quand même, jusqu'à l'âge de mes 18 ans, quoi. Ok. Jusqu'à Et l'âge donc, de mes 18 ans, c'est-à-dire que tous les 31 décembre, tous les 14 juillet, j'avais une pression. Toutes les fêtes de village. Ouais, Je sais que ouais. à côté de chez moi, il y a une fête, je crois que c'est le 4 septembre. C'est la petite fête de quartier. Ouais. Ils mettent toujours un feu d'artifice. Mais c'est-à-dire tous les trucs comme ça. Ouais. Même des matchs de foot. Ouais, Oh la je vache. sentais une anxiété. Parce qu'en fait, j'avais peur que les gens faisaient n'importe quoi, tu vois. Ouais. J'avais Ok. une peur de me retrouver, je sais pas, non, moi, j'en sais rien. Enfin, ouais, que ça parte Ça en part en explosion couille. quelque part. Ouais. Par contre, les feux des pros, ça me dérangeait pas. Ça allait, ok. Ça allait. C'est-à-dire que Un spectacle. une fois, j'ai vu un feu d'artifice du 14 juillet fait par Groupe F. Donc Groupe F, c'est une des plus grandes sociétés en France, D'accord. si ce n'est dans le monde de l'artifice. C'est eux qui ont fait le feu d'artifice de l'an 2000. Ok. C'est eux qui ont fait le feu d'artifice de Dubaï. C'est Ouais. eux qui ont fait le feu d'artifice de cette année au 14 juillet. Donc, Oh, c'est pas mal. pas n'importe qui, quoi. Ça va, c'est beau. Ils ont le palmarès, quoi. Voilà, c'est pas mal. Et je me souviens que j'avais regardé ce feu-là, et là, par contre, c'était tranquille. C'est-à-dire que j'étais là, Émerveillé. émerveillé. Et ce qui a basculé, c'est, on grandit, on prend de l'expérience et tout, et puis à un moment donné, il arrive des événements de vie que je vais pas détailler ici, qui fait que, il y a le sport qui m'a beaucoup aidé en résilience, et puis il y a les feux d'artifice. Ok. Parce que je passais mes soirées à regarder le 14 juillet, les feux d'artifice du 14 juillet sur la Tour Eiffel, sur l'Arc de Triomphe, à toutes les sauces. Enfin, voilà. Et j'avais une très grande sensibilité sur tout ce qui est artistique et tout, et je trouvais ça magnifique. Et en plus, comme j'étais chimiste, je savais comment ça faisait et tout. Oui, Parce bien que sûr. faut pas croire, c'est quand même assez ardu d'avoir certaines couleurs. Il y a certaines couleurs qui C'est sont sûr. très difficiles à avoir. Mais voilà comment est venu le truc. Je mis ça de côté pendant longtemps. Et puis il y a quelques années, je parle de ça avec un pote, mais vraiment innocemment. Et il me dit, putain, vas-y, ce serait temps de te lancer quand même. Parce Ouais. qu'il y a un diplôme pour ça, hein. Il y a un diplôme. Ouais, il y a des formations. Il y a et une tout. formation, FKT2. On va y venir. Et ouais, bon, t'as envie? Ouais. Tu veux le faire? Ouais. Vas-y. Et je l'ai fait. Et au début, j'ai un peu peur. Et c'est normal. Les retours en enfance. Ouais. Non, même pas. Même pas. C'est le fait de tenir une bombe dans la main. Oui, tu te c'est dis, vrai que forcément, oui. si t'as pas peur, je dirais que t'es inconscient. Ouais, c'est ça. C'est Je dirais- un peu téméraire. Ouais, pour, c'est un peu téméraire quand même. Et puis au fur et à mesure, j'avais des formateurs géniaux. D'ailleurs, c'est Alexandre Vigneault que je salue, s'il m'entend un jour. Et j'ai une formation super. Et puis c'est là que tout s'est décompté. C'est là que l'amour arrive pour les feux d'artifice. Ah ouais. Donc Puis- là, tu fais déjà de la chimie à ce moment-là. C'est la chimie Ouais. qui t'amène vers les feux d'artifice ou c'est les feux d'artifice qui t'amènent vers la chimie? C'est un peu les deux. Un peu des deux. Un Donc, peu si des tu deux. découvres un peu les deux en même Ouais. temps, enfin, tu découvres. Ouais. Je savais déjà pas mal de choses en formation en chimie. En formation, faut savoir que sur la formation F4T2, donc qui nous permet de ensuite tirer des feux d'artifice, il y a pas beaucoup de chimie. On Ok. t'apprend juste vert c'est barium, rouge oui. c'est strontium, orange c'est sodium. Et moi, je voulais aller plus loin. Et ça, c'est un truc j'étais un peu frustré, tu vois. D'accord. Mais j'avais un formateur qui était hyper calé en chimie, qui venait de rue de Géry, qui est une boîte de feux d'artifice. Et du coup, on n'a pas arrêté de discuter. Et ça a fait étincelle, quoi. Ça a fait étincelle. Littéralement. De le cas de le dire. Et puis c'est là que non, mais je me suis rendu compte qu'en fait il y a énormément de chimie, les maths aussi, parce que faut calculer les trajectoires, C'est sûr. Oui. parce qu'on va éviter de mettre des bombes dans le public, hein.
c'est plus sympa, je pense, pour le sympa, spectacle. hein, c'est plus sympa. Ouais, j'étais chaud les deux. Et puis les accidents, on en parlera après. Puis voilà quoi. Puis c'est là que c'est venu. Puis après, quand je suis revenu dans le Nord, parce que j'ai fait ma formation en Aquitaine, dans le sud de la France en tout cas, parce que j'étais responsable d'animation dans un club de vacances. C'est embêtant. Et quand je suis revenu dans le Nord, j'ai appelé la société à côté de chez moi, par hasard, qui s'appelle Régivette, donc qui est gérée par Frédéric Boutry. Et on a discuté. Et puis le ton est passé en fait. Il y avait une passion commune. Et il m'a dit bah vas-y, la semaine prochaine on a des feux, ben viens. Ok, d'accord. Viens. Donc là c'est première expérience Là, c'est là vraiment pour de vrai. Okay. Vraiment sur le. J'avais déjà eu une expérience sur le terrain, mais sans public. Okay. Là, par contre, c'était vraiment là, le vrai de vrai. Le côté spectacle plutôt quoi. Ouais. Ok. Ouais. Et pardon, vas-y. Merci. Quand tu finis la formation, est-ce que tu es déjà en mode ça y est, je peux créer mon propre show et tout ça, ou tu sors de la formation avec les compétences de lancer un feu d'artifice, et au fur et à mesure, avec l'expérience, tu commences à t'approprier, on va dire, le métier, et à dire, vas-y, en fait, j'ai envie de créer maintenant mes spectacles, est-ce que je peux le faire? Et on te laisse des opportunités, j'imagine, un peu. T'as les deux cas. T'as les deux cas. T'as des gens qui sont dans le feu d'artifice depuis l'enfance. Depuis qu'ils sont nés, ils sont nés dans la poudre. Ils sont nés dans la poudre, dans un tonneau de poudre. Et j'ai tendance à dire que moi aussi, peut-être que je suis né dans un tonneau de poudre sans le savoir. Et il y a des fois, ça se transmet de génération en génération. Ouais. Et puis, t'as des gens comme moi qui, au départ, niveau artistique, on s'y connaît pas assez pour vraiment faire un feu de A à Z. Okay. Par contre, le mettre en place avec un plan de tir, etc., qui est déjà donné, ça oui. C'est l'objectif de la formation. L'objectif de la formation. L'objectif de la formation, elle est là pour déjà te mettre en sécurité. Ouais. C'est le nerf de la guerre. Avec tous les accidents qu'il y a eu, et puis encore les choses qu'on va parler d'ailleurs avec les mortiers d'artifice, les machins, et les trucs que les journalistes disent parfois à mauvais escient, mais bon, ça c'est autre chose. Et puis les choses qu'on voit aussi qui sont pas la réalité. Je le dis tout de suite. En fait, tu sors de formation, t'es, je dirais, à 50% compétent pour faire ce que le reste, ça s'apprend sur le tas. Ok. Le reste, ça s'apprend sur le tas. Et j'aurais tendance même à dire que tout ce qui est artistique et tout, c'est toi qui vas le construire toi-même. Pour avoir un peu de ta patte, en fait. Parce que chaque concepteur a sa patte. Moi, personnellement, je regarde les films de mes collègues. Forcément, pour s'inspirer, voilà, il y a pas c'est pas de la triche, hein. C'est voilà, on regarde un petit peu parce que au bout d'un moment, on tourne rond. Mais parfois, mais c'est nécessaire. Et au bout d'un moment, tu mets ta patte. Puis tu te dis, puis parfois quand parce que nous, on a des logiciels sur simulation. Et parfois tu te dis en fait ça marche pas. Et puis parfois ça marche. Et puis parfois tu te dis ça marche, et puis 2 jours après tu te dis ouais non finalement il manque un petit truc, je vais rajouter un petit truc en haut ou en bas ou à gauche, à droite, enfin voilà. C'est un peu être concepteur, c'est vraiment être prêt à tout, c'est vraiment faut avoir une sacrée imagination. Faut avoir le sens de la musique, être sur le tempo, parce que ça c'est hyper important. Et quand c'est sur musique, parce que ça arrive encore qu'on fait des feux secs, donc les feux secs c'est sans musique. Donc quand tu sors de formation, en fait, t'es niveau 1. Donc en fait, la formation elle s'appelle la formation F4T2, niveau 1, niveau 2. Donc en fait en France maintenant, depuis quelques temps, avant de passer à la formation, tu dois déclarer en préfecture que tu veux passer une formation. Ok. D'artifice. Faut que tu demandes. Voilà, parce que on fait une enquête sur toi. Notamment si t'es pas affiché S par exemple. Tu as déjà fait sauter des maisons. Des maisons, exactement. Okay. Voilà. Donc on fait une pré-enquête sur toi. Ensuite, une fois que tu as l'autorisation du préfet, parce que ça vient directement du préfet, c'est pas n'importe quoi non plus. Une fois que tu as l'autorisation du préfet, tu vas en formation. La formation niveau 1 dure 3 jours, la formation niveau 2 dure 2 jours supplémentaires. Donc au final, ça fait une semaine. La formation niveau 1 te donne le droit d'utiliser
matières pyrotechniques, des produits pyrotechniques classés F1, F2, F3, F4. F4 à condition que l'article pyrotechnique en lui-même fait moins de 500 grammes. Et que dans le cas des bombes, donc les bombes sphériques, les labels bleus, labels rouges, souvent. Donc les bombes, tu as une limitation de diamètre, c'est-à-dire que tu peux pas tirer des bombes supérieures à 105 mm et orientées à 15 degrés. Et qu'est-ce que ça veut dire du coup F4, F3, Alors, F2 qu'est-ce que c'est ces classifications? Ça, c'est la classification des feux d'artifice en France Ok. et à l'échelle européenne. Et comment ça fonctionne? C'est basé sur quoi en gros pour C'est basé sur la dangerosité de ce que tu tiens dans les mains. Ok, donc ça n'a rien à voir avec l'explosion à la base? Si, quand même. Si. En fait, ça vient de l'INERIS. L'INERIS, c'était l'Institut d'études français technologiques. Donc, tu as une partie pyro dans l'INERIS. Et en fait, c'est eux qui habilitent. Il n'y a pas que l'INERIS, mais c'est eux qui habilitent les pétards que tu achètes chez toi, les compacts qu'on peut acheter pour le Nouvel An, etc. Et en fait, tu as plusieurs catégories. F1, c'est les petits pétards qu'on voit. Excusez-moi. Les claques-doigts, les trucs, t'as moins d'un gramme de matière active. Ça, c'est autorisé aux mineurs de moins de 16 ans, il me semble, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Moins de 16 ans. Donc, dès que t'as 16 ans, tu peux acheter ça. Ok. C'est une dangerosité faible. Ouais, très, très, très faible. Faible, voire très faible. On en a tous vu un petit peu partout, même au repas, les claques-doigts, enfin oui. Ouais. Alors, attention. Ça peut être dangereux, ça? Ça peut être dangereux. Ok, parce dans que quel contexte? on va prendre un exemple très concret. Crans-Montana. Ok. Il y a pas longtemps. Le feu qui s'est déclaré a été fait à partir d'un feu de Bengale. Il est classé F1. D'accord. Donc les c'est un taux de champagne dangerosité. là. Donc tu vois les petites fusées qui mettent. Ouais, c'est même pas les fusées, c'est tu sais les trucs qu'on met dans les gâteaux d'anniversaire là, les jets là. Les jets de flammes flammes. magiques. Et ben c'est ça en fait. C'est ça qui a enflammé la mousse de polyuréthane. Okay. On va pas rentrer dans le détail, mais je veux dire par là que c'est malheureusement à cause de ça que l'incendie s'est déclaré. Ok. Mais le danger finalement vient de l'infrastructure et pas forcément du produit, c'est ça en fait. Exactement. Le danger, ça vient pas forcément du produit, ça vient de la personne qui l'utilise. C'est ça. Ok. Parce qu'il faut lire un outil, etc. Et ça peut venir d'un environnement extérieur aussi. Ça peut venir, ça peut être une connerie, ça peut être, ça peut être tout et n'importe quoi. Forcément, si tu habites dans une maison papier, un briquet qui est pas forcément dangereux, bon, ça peut partir en cacahuète. Moi, aller dans les anecdotes, j'ai déjà vu des chefs de tir avec des mortiers en plein dans la maison, quoi. Oui, d'accord. Bon, ça c'est bien la personne qui définit la dangerosité aussi. Donc on va se faire une petite ouverture là. Je trouve que ça manque de lumière. Allez, hop, un mortier, c'est parti. Ouais, non mais génial. Sérieux mec, t'avais les mortiers, ils étaient au plein milieu du salon, à côté de la gazinière. T'avais 3 feux dans la maison. 3 feux. C'est l'adrénaline. Hein. Non, mais oui, mais très bien. Et c'est impressionnant. Alors, c'était en Belgique, donc la réglementation n'est pas la même qu'en France. Le danger, c'est le même. Mais le danger est le même. Il paraît que ça brûle moins en Belgique. Pareil. Ouais, il pleut. Il pleut. Ouais, plus peut-être, je sais pas. Ouais. Est-ce que c'est possible, par exemple, que des objets classés F1 puissent être réétudiés pour, par exemple, là, avec un incident qui s'est passé comme en Suisse, est-ce que, par exemple, ce type de bougie, entre guillemets, peut être classé différemment après ça? Est-ce qu'il y a Oui. Qui décide de ça, en gros? C'est en fait, t'as un régime de contrôle qui est fait par l'INERIS qui contrôle chaque année des produits qui viennent de France, etc. Alors, faut savoir aussi que en matière de fabrication, la majeure partie des objets pyrotechniques viennent de Chine. D'accord. Ils sont obligés de respecter la législation qui est en vigueur dans le pays de destination. De destination, d'accord. Donc, c'est-à-dire que la réglementation chinoise ne s'applique pas pour ce qu'ils font. Quand je demande à mon fournisseur, je veux un compact 16 coups avec je sais pas, une pivoine, j'en sais rien, que c'est bleu, il est certifié CE. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il est homologué par l'Union européenne, comme quoi il a bien le droit de circuler dans l'espace européen. D'accord ? On a des fabricants européens qui sont très très bons. Les Italiens sont très bons. Les Espagnols aussi. Les Français
contrairement à ce qu'on croit. Les Français, D'accord. on fabrique de l'artifice en France. C'est pas courant, mais je pense à des sociétés comme la Croix-Rouge Géry, qui parfois fabrique. C'est un groupe de feux d'artifice. D'accord. Voilà. Et les Maltais aussi sont très bons. D'accord. Les Maltais. Donc on en trouve quand même relativement beaucoup Ouais, en Europe. en Europe, c'est assez répandu. Ok. Après, ils ont pas la même culture de l'artifice que nous. En Chine? Que ce soit en Chine, dans les pays d'Europe, ils ont vraiment pas Ah la oui même culture. Ouais. Ok. Nous, je vais être très trivial. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me porte plainte pour un bout de neige qui est tombé sur la tête d'un enfant. D'accord. Alors qu'il y a rien. Il y a rien Ok. eu. Et que l'ADS était bien respecté et tout. Tu vas en Espagne, tu vas au Fête de Valence. Ils se prennent tous des mèches. Si dessus, tu te prends pas des flamèches dans la gueule, pour eux, c'est nul. D'accord, ok. Oui, il y a un rapport au feu qui est différent. Il y a un rapport au feu oui. qui est complètement différent. Et là-bas, c'est des gros malades. Hein. C'est les fêtes de Valence. C'est dans la journée, t'as 500 kilos de pétards qui explosent. Ok. C'est ce qu'on appelle les fêtes de Valencia. Et ça se trouve sur YouTube. C'est que du bruit. C'est Ouais, infernal. c'est pas forcément plus dangereux, Non. pour le coup. Ah non. Oui. Ah non, non, non. Non. C'est maîtrisé, c'est fait en pleine île. D'accord, ok. Donc ils ont vraiment, en fait, chaque C'est pays, une culture, quoi. c'est nous on a une culture d'artifice qui est faite à partir de Louis XIV. Louis XIV, c'est lui qui a instauré les feux d'artifice à partir du château de Versailles. Le château de Versailles, il faut savoir que qui a été construit par André le Nôtre, le château de Versailles est conçu expressément pour accueillir les feux d'artifice. D'accord. Il est fait pour. C'est-à-dire qu'en fait, il a été construit de sorte que on puisse faire des tableaux intéressants, etc., etc., etc. Ah, que en fonction de là où tu de là où tu tires le feu d'artifice, avec le palais, tu auras forcément un beau paysage, un bel ensemble. Exactement. En fait, André le Nôtre, Louis XIV a demandé, je veux un château qui puisse. Puis il voulait faire la fête tout le temps, machin et tout. Donc expressément, il a demandé un château qui est adapté pour le tir de feu d'artifice. Avec les fontaines qui va avec, parce qu'il y a les fontaines aussi à Versailles. Donc quand on tire à Versailles, c'est le groupe F qui tire à Versailles souvent, c'est un spectacle magnifique. Ouais, c'est étudié pour depuis très longtemps. C'est étudié pour depuis très longtemps. Parce qu'à l'époque, comment ça se passe, les feux d'artifice par exemple quand on parle de Louis XIV, quand on parle de... Quel est l'ancêtre du feu d'artifice? Est-ce que c'était déjà dans ce qu'on connaît un petit peu maintenant? Est-ce que c'est ressemblant? Alors, ça a beaucoup évolué. Je suppose. Ça a beaucoup évolué. À la base, l'artifice n'était pas utilisé comme divertissement, c'était utilisé comme outil de guerre. Pour les armes et tout ça. Ouais. Donc, on présume que ça vient de Chine. On n'en est pas sûr. Là, les historiens remettent ça en cause un petit peu. On ne sait pas si ça vient vraiment de Chine, mais il y a quasiment 80% de probabilité que ça vienne de là-bas. Et à la base, c'était la poudre noire. Donc la poudre noire, c'est composé de salpêtre, donc c'est du nitrate de potassium, du soufre et du carbone, du charbon de bois, tout simple. Je vais pas vous dire les proportions, j'ai pas le droit. On va peut-être pas aller non plus on va pas aller dans les trop dans les calculs. Vas-y. C'est con. Bah il y a l'anniversaire de Gabi, je voulais faire une surprise, non. On voulait lui faire un beau feu d'artifice. Petite tambouille à l'anniversaire là. Ah non. Je te prépare un gâteau de feu d'artifice. Ah non, c'est régi par le code de la défense, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. C'est marrant ça. Ouais. Même moi, j'ai pas le droit de fabriquer. Ok. Pour te dire. Enfin, oui. Être artificier. Alors, voilà, c'est ce ça que t'autorise pas à créer. Exactement. Être artificier. Alors, ça peut t'autoriser à condition que tu fasses la demande. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais une demande au préfet, comme quoi, je suis artificier, et dans mon labo, ça existe, hein. Il y a des chefs artificiers qui, ce qu'on appelle des maîtres artificiers, c'est de plus en plus rare, qui, ont l'habilitation, c'est une autorisation, de créer eux-mêmes leurs produits. Et du coup, je pense que là, ça doit être le niveau ultime, du coup, c'est le niveau ultime, artistique, parce que on te donne des éléments, tu crées quelque chose avec. C'est comme un peintre ferait, on lui fournit de la peinture, il va peindre une œuvre qui est propre à lui, mais le fait de pouvoir créer les outils qui vont te permettre de créer ton œuvre, je pense que ça doit être le thème maître
colle bien, je trouve. Le truc, c'est que après, là, tu fais ce que tu veux. Là, c'est open bar. Oui. C'est open bar. Pour revenir à Louis XIV, excusez-moi, au début, c'était beaucoup de feux basés ce qu'on appelle camuro. Donc, camuro, c'est la couleur or. Ok. Ni plus ni moins. On avait très peu de couleurs. Et puis, avec Lavoisier, qui est un chimiste, Ouais. qui est très connu normalement. Je l'ai. Ça va. Il a commencé à faire des recherches et il a commencé à mettre des couleurs. C'est là qu'on a découvert que, par exemple, le sodium, ça faisait des couleurs un petit peu orangées. C'est là qu'on a découvert que le barium, ça faisait plutôt des couleurs vertes. Oui, parce que les couleurs n'ont pas. Il y a des couleurs qui ont été découvertes plus récemment que d'autres. Il y a des oui. Alors, la chimie a fait beaucoup de progrès. Alors, faut savoir un truc, on est l'industrie, on est le plus avancé en termes de chimie, techniquement et environnementalement parlant. Et ça, on va en parler après. Ok. Ouais. Parce que je vais répondre à une question, est-ce que c'est polluant? Non. C'est très peu polluant. Très très peu. Il y a une étude qui est sortie il y a pas longtemps, indépendante. On estime qu'un feu comme Paris, c'est l'équivalent du rejet de CO2 d'un aller-retour en bus Melun-Paris. Melun-Paris, il y a à peu près 30 km. Et au niveau de cette étude, ça parle donc, j'imagine, des rejets qu'il y a pendant le spectacle. Ça parle des rejets de CO2, ça parle des rejets de NOx, d'oxyde d'azote, ça parle des rejets de particules fines aussi. Mm-hmm. Est-ce que ça parle aussi des matériaux? Oui. Ok. Oui. Et on s'est aperçu que, en fait, les terrains, parce que ça, il y a des analyses, hein, on peut analyser, etc. On s'est aperçu que, même si on utilise encore des métaux, avant on utilisait beaucoup de métaux dérivés du mercure, par exemple, qui est hyper toxique. On utilisait aussi des métaux à base de cadmium. Le cadmium, c'est ce qu'on mettait dans les piles aussi. Ouais. Pour la charge, c'est hyper toxique aussi. C'est le thallium. Il y a des trucs, on vendait aux enfants ce qu'on appelle l'expérience du serpent du pharaon. Vous regarderez ça sur le net, c'est très facile à trouver. C'est fait à base de cyanure de mercure. On vendait ça aux enfants. Avec du cyanure dedans. Oui. Pour faire de l'artifice. Oui. Genre son petit kit d'artifice. Ouais, il y avait l'hexacyanure de mercure. On t'allumait et ça formait du mercure liquide et du cyanure. Et en plus, sous forme de vapeur. Et on vendait ça, normal, aux années 60. Bon, c'était une autre époque. Il y avait du vin à la cantine, c'était la belle époque. Ah ouais, c'est ça. Non mais, tu te rends compte, c'est quand même le truc de... Tu te dis, aujourd'hui, c'est infaisable. C'est impossible. C'est cool qu'aujourd'hui, ce soit plus faisable. Heureusement, parce que... la réflexion, que les gens se disent, c'est bizarre un peu. De toute façon, les réglementations successives vont de plus en plus ça se durcit de plus en plus, en fait. Parce que, avec tout ce que se passe, avec les manifestations, etc., malheureusement, qui prend? C'est nous. C'est nous, les artificiers, qui prenons, malheureusement, la législation qui devient de plus en plus... Ouais, forcément, par sécurité, etc. Ouais, sauf que... alors, je veux bien... Hein. Faut savoir un truc, hein, au ministère de l'Intérieur, les artificiers sont pas très aimés. Parce que... Ouais. Parce que c'est ah oui, non mais c'est des artificiers, ils respectent pas machin, c'est cela. Parce qu'en fait, l'artificier, c'est un métier bien particulier. Il y a des règles qui ne s'appliquent pas par exemple, aux règles des mines. Par exemple, les explosifs miniers, par exemple, ou c'est la dynamite. Là, on parle de complètement autre chose. Et parfois, ils font parce que moi j'ai des contrôles parfois, de la DREAL. Donc c'est la DREAL qui contrôle parfois les feux d'artifice pour voir si c'est les spectacles, c'est ça? Les spectacles, pour voir si tout va bien, si les DS sont bien respectés, etc. Donc quand je parle de DS, c'est distance de sécurité. Parfois, ils nous disent des règles qui sont pas applicables. Parce qu'en fait, c'est des règles qui transposent, par exemple, d'un autre corps de métier. Ok. Et parfois, c'est pas qu'on s'engueule, mais on se dit, mais en fait, la législation me dit ça, j'ai le droit de le faire. Donc, vous êtes en train de me dire, pas une connerie, mais
un truc qui s'applique, Qui a pas chez moi, rien à voir en fait. qui a rien à voir avec moi, en fait. Et ça, c'est parfois compliqué. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? On va peut-être passer aussi plutôt sur le côté spectacle, un petit peu pour faire le relief entre les deux. Parce que là, du coup, on a fait beaucoup plus le point sur la chimie. On va aller peut-être de l'autre côté, voir un petit peu du côté du public. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, peut-être sur avec qui tu travailles quand tu es sur un feu? Est-ce que je sais qu'on voit, il y a souvent des pompiers pour la sécurité, pour la musique, etc. Avec qui tu travailles, comment ça se passe pour l'organisation, plutôt côté événementiel aussi. Alors, faire le lien entre les deux. Alors maintenant, comme on le voit de plus en plus, on travaille pas que l'artiste de plus en plus. Ok. De plus en plus, on voit des drones, machines à flammes, boules de flammes, oui, c'est vrai. laser, etc., etc. Donc nous, on a été pas dans l'obligation, parce que moi j'adore ça. Moi, je suis en train de passer des formations pour être justement faire du drone. D'accord. Faire du lancer de flammes, ça j'ai déjà le droit de le faire. Il n'y a pas de rivalité entre feu d'artifice et drone, par exemple? Il y en a un petit peu. Alors. Impression de remplacer, de se faire. Ça c'est mon opinion personnelle. Un spectacle de drone, personnellement, je trouve ça moche. D'accord. Un spectacle de drone, feu d'artifice, là par contre, c'est carrément autre chose. Un mélange des deux? Ouais. Ok. Et maintenant, on fait même drone feu d'artifice, c'est-à-dire qu'on fixe des feux d'artifice sur les drones. Donc ils sont envoyés depuis les airs directement? En fait, tu accroches tes engins pyrotechniques. Souvent, c'est des fontaines. On va expliquer après les différents objets, les types et tout ça, qu'on utilise. Tu vises directement sur le drone la fontaine que tu veux, etc., etc. Et en fonction de ça, tu vas le déclencher à un timing précis. Ça va faire une fontaine or, une fontaine bleue, une fontaine rouge. Ah, des trucs tombants plutôt, ouais. Okay. Exactement. Ou bien tu peux lancer des trucs. Après, faut pas que ce soit trop lourd non plus, parce qu'un drone c'est quand même assez léger. Okay. Mais tu peux faire ça, ouais. Et dans du coup le game des artificiers. Est-ce qu'il y a cette rivalité ou pas? Est-ce qu'il y a peut-être des gens qui sont plus ancienne école, qui ont du mal avec ces drones-là, etc. Bienvenue en nouvelle école. Aujourd'hui, on va voir les drones. Il y en a qui... les drones, ça nous emmerde, blablabla. Bon, c'est marrant d'avoir ce parallèle un peu aussi sur... On s'attend pas en fait à ce qu'il y ait cette rivalité aussi. En fait, le truc, c'est que ça avance tellement vite. Oui, c'est ça. Que parfois, ceux qui sont un peu plus âgés, on va dire, faut savoir un truc aussi, c'est que là, on assiste à un renouvellement de génération au niveau artificiel. On manque d'artificiel là. D'accord. Et là, c'est une nouvelle génération qui arrive. C'est-à-dire qu'on est entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a les anciens qui s'adaptent, puis il y a d'autres, les anciens qui s'adaptent pas. Ouais. Et même au niveau réglementaire. Ah oui, qui disent oh là, il me casse un peu la tête. J'ai vu des choses. J'avais envie de... C'était pas mon pouvoir parce que j'étais pas chef de tir. J'aurais été chef de tir, j'aurais annulé le feu. En termes de danger, en termes de danger, ça allait pas. Ça allait pas. Ça allait pas du tout. Je ne citerai personne parce que c'est pas mon intérêt. Mais on a encore des gens qui font n'importe quoi. Et est-ce que, parce que tout à l'heure tu parlais, mais on restera dans les spectacles, t'inquiète pas. Mais tout à l'heure tu parlais, donc quand les gens dans la vie quotidienne ont des mauvais usages de feux d'artifice, il y a la réglementation qui se resserre, donc vous êtes impacté. Oui. Est-ce que c'est plutôt dans ces situations-là que la réglementation est renforcée, ou c'est aussi et tout autant par des mauvais artificiers, des gens qui font n'importe quoi alors qu'ils étaient censés être accrédités, d'un coup on se rend compte qu'ils sont pas du tout aptes. C'est les deux. C'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. Okay. Autant on saisit niveau réglementation parce qu'on voit une utilisation massive au niveau des manifestations. Alors, parenthèse, messieurs les journalistes, vous allez me faire le plaisir de ne pas parler de mortier d'artifice. Parce qu'un mortier, c'est un tube en carton ou en plastique avec une bombe à l'intérieur. Une bombe, ça tue. Ce qu'utilisent les manifestants, c'est des chandelles, donc des longs bâtons, les trucs qu'on tient à la main, ou des compacts. Les compacts, ce sont des genres de trucs hexagonaux ou rectangles
qui vont diriger vers malheureusement les policiers ou bien quoi. Ils peuvent utiliser aussi les fusées aussi, mais en aucun cas ce sont des mortiers d'artifice. C'est une bêtise. D'accord. C'est une bêtise. Et ça me tenait à cœur de le dire, parce que les mortiers d'artifice, c'est réservé au F4T2 niveau 1, niveau 2. Donc, Ouais, il faut vraiment des formations moi, pour les c'est utiliser. vraiment, voilà. D'accord. Ça peut, alors, peut-être que, à un moment donné, Ça se trouve. ça se trouve, Ouais, voilà. faut quand même se lever tôt. C'est sûr. Est-ce que du coup tu peux nous raconter un petit peu aussi les autres types qu'on peut trouver de feux d'artifice, comme tu nous parlais de chandelles, mortiers, etc. Ouais, alors. Pour que aussi on parle du produit et aussi de quel type de résultat ça donne, pour qu'on se visualise un petit peu. Nous, quand on regarde, peut-être qu'on peut y penser, tu vois, qu'on voit un spectacle. Ok, ça c'est peut-être un mortier. Ok, ça c'est peut-être. Alors je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais souvent on travaille sur plusieurs auteurs. D'accord. On va travailler au sol. Quand on travaille au sol, ce sont souvent des artifices qui... on va utiliser des fontaines. Donc les fontaines, c'est des cônes. On va mettre un inflammateur et en fait, ça propulse des étincelles en l'air. Et ça peut être de toutes les couleurs. Ça peut être rouge, bleu, vert, ce que tu veux. C'est des trucs qui pétillent un peu, genre qui font... Ouais, c'est vraiment... Belle imitation. Je suis bruiteur d'artifice. Sur ces spectacles, c'est moi qui fais le son là-haut. Ah, c'est vous qui faites. Excusez-moi, monsieur. Fais le son à côté. Il n'y a pas de bruit en fait. Les feux d'artifice n'ont pas de bruit. C'est PO qui est là à chaque fois dans un micro. Attention. Donc les fontaines, c'est vraiment, c'est très visuel. C'est une fontaine, c'est une gerbe en fait. C'est une gerbe. T'as des jets aussi, des jets de plus ou moins courte durée, on va dire. Pareil, de toutes les couleurs. T'as les bengales. Alors les bengales, c'est les sortes de lumière que vous voyez qui durent assez longtemps. Souvent, on utilise ça dans des spectacles pour introduire le feu. Oui, les petites qui restent un peu... ça, je vois très bien. Et même les thromboscopiques, c'est-à-dire qui flashent un petit peu là. Ils font pas un petit bruit aigu aussi quand ils sont envoyés, c'est ça? Si. Voilà. Mais tu le fais bien, mais c'est normal, c'est toi. C'est normal, il le fait bien, je suis professionnel. Donc ça, c'est ce qu'on utilise au niveau aérien, au sol. D'accord. Il y a plein d'autres choses. Et sinon, on en a pour la nuit. Donc, tout ce qui est semi-aérien, nous, on va utiliser chandelles. Alors, juste quand tu dis semi-aérien, c'est-à-dire que tu as un contact avec le sol quand même, mais juste t'es pas au ras du sol. Semi-aérien, quand je dis semi-aérien, ça veut dire que tu vas aller à peu près à entre 30 et 50 mètres de haut. Donc, par exemple, sur un bâtiment, ça va être considéré comme du semi-aérien. Exactement. Ok. Exactement. Ça marche. Donc là, à ce moment-là, tu peux utiliser du compact. Donc le compact, c'est très simple, c'est ce que vous trouvez dans le commerce. Les grands rectangles, machin et tout, t'as la mèche, t'allumes, ça part. Terminé. Et t'en as plusieurs? T'en as plusieurs. Alors tu peux mécher, c'est-à-dire mettre plusieurs à la suite, comme tu peux mettre... nous, on travaille en poste, ça dépend le budget après, mais souvent je travaille en 3 à 5 postes, c'est-à-dire qu'on va mettre, je vais être symétrique, si je veux mettre un compact en P1, je mets le même en P3. Ok. Au même time. Ok, donc c'est vraiment l'organisation de A à Z. Ouais. Par exemple, là, si on t'appelle pour un 14 juillet, par exemple, avec toi, ton équipe ou les gens avec qui tu travailles, c'est combien de temps de préparation, tout ça, pour un spectacle, du coup, encore une fois? Alors, j'ai envie de te dire que ça dépend du budget. Ça dépend du budget? Un feu comme Paris, ça prend 2 semaines. 2 semaines à préparer? De préparation de A à Z, sans conception? Alors, sans conception. Je parle seulement de la mise en place sur le terrain. Mise en scène aussi. La mise en scène. Si tu parles de conception, là par contre, c'est minimum 9 mois. À mon avis, oui, c'est plus long. C'est 9 mois, voire 1 an. Ok. D'accord? Souvent, les feux que moi je fais, c'est souvent sur une journée complète. D'accord. Les petits feux, c'est une demi-journée. Les plus gros, ça va être une journée. Il m'a déjà arrivé d'aller sur du 2-3 jours. Mais là, c'est du gros. Là, on parle de
on est sur des budgets c'est à 30 000, 40 000 euros. Quoi qu'on peut Ah oui, faire. d'accord. Ouais. Du coup, quand t'as tout installé, etc., juste Ouais. avant le tir, tu dois être un peu stressé, non? Un petit peu. Est-ce que Oui, tu dois avoir le regard partout? Toujours. Et au moment du déclenchement, moi, je Ouais. me demande ce que tu regardes en priorité, tu vois. Qu'est-ce que tu fixes? Est-ce que tu peux Alors- est-ce que toi, tu peux profiter du spectacle, Oui. entre guillemets? Ou Alors, est-ce que tu... maintenant, t'as les yeux partout? maintenant, avec les progrès de la technologie, on peut. Ok, C'est-à-dire que maintenant, les feux sont programmables. d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, sur ma simulation, je vais mettre les timings précis sur lesquels je veux mettre ma chandelle, mes bombes, etc., etc., etc. Et ensuite, avec mon ordinateur, je vais brancher sur le système de tir. On a plusieurs systèmes de tir. Pour donner quelques noms, on a Cobra, ça D'accord. s'appelle comme ça. Ça, c'est plus pour les amateurs. On a les DBR, aussi, c'est pour les amateurs. Si on va aller plus sur les professionnels, on a les Explos, où là, c'est carrément sans fil. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, tout est géré par un master et tu as des boîtes esclaves sur chaque poste. Ok. Tu vas Donc brancher. ça envoie... Ouais. Et à chaque fois, une impulsion, à chaque fois que tu veux déclencher quelque chose, en fait, ça envoie un ordre. Par exemple, si j'ai envie que la bombe numéro 8 se déclenche à 10 secondes, et ben je vais mettre à 10 secondes et je vais mettre le numéro 8 pour que elle soit déclenchée. D'accord. Et à 10 secondes, ben en fait la boîte de tir va envoyer un ordre à la boîte esclave ou là où il y a la bombe pour déclencher le feu, et on déclenche ça à l'aide d'inflammateurs. C'est-à-dire maintenant on n'allume plus à la main. C'est Ok. interdit. C'est au logiciel directement, Oui. obligatoirement. Obligatoirement. Soit logiciel, soit alors pour les très très vieux planches à clous, c'est-à-dire qu'on avait des planches à clous avant, quand on n'avait pas les ordinateurs, et puis à chaque fois on reliait tout à la masse pour faire on est beaucoup électricien quand on est Ouais, c'est sûr, artiste, forcément. beaucoup électricien. Il faut un C'est- petit si- peu, si tu peux- toutes les casquettes. Ouais, hein, ouais, c'est si vrai. tu connais pas la loi d'homme égale mérite, t'es dans la merde, hein, Eh je te ben, le dis. je suis dans la merde, très simplement. Ah, tu connais pas? Tu J'ai connais du tout. pas? C'est quoi? C'est tension, Bah, la résistance, tension- intensité. La tension est égale à la résistance fois l'intensité. Eh ben, je ne suis pas artificier pour l'instant. Bah, niveau Je l'ai 4. avisé. Niveau 4ème. J'ai vu Quatrième, très Pirocro, bien. il recrute. Hein. C'est vrai? Il y a un onglet recrutement Eh, dans je leur vais source. retourner réviser Ouais. ma 4ème. Ouais. C'est ouais. parfait. Tu as participé au Masters de Feu, d'ailleurs. Alors, j'ai pas participé, j'ai regardé les Tu Masters as de Feu. regardé les Masters Ouais. de Feu? C'est quoi Ouais. les masters de Ok. feu? Les Masters de Feu, c'est un concours qui est géré par Artevancia, qui est géré lui-même par Édouard Grégoire, qui est le chef, le présentateur avec toute une bande avec ses collègues. En fait, si vous voulez, avant, il y avait ce qu'on appelle les Nuits de Feu à Chantilly. D'accord. C'était un concours où on amenait quasiment tous les gens de la planète à inviter. C'était un concours où on invitait 5 pays, ils s'affrontaient ensemble, Ok. etc. Les Nuits de Feu ont été arrêtés pour raisons budgétaires. D'accord. Pas à cause, mais je vais dire à cause. On va dire pour raisons budgétaires. Et en fait, Édouard Grégoire, avec la ville de Compiègne, ont voulu renaître ce spectacle, se disant que quand même les feux d'artifice en France, c'est quand même très demandé. Ouais. Surtout que je pense qu'après le Covid, on a eu bien besoin de souffler un petit peu et de se changer les idées, etc. C'est sûr. Ouais. Donc, ils ont remis, je crois que c'était 2 ans avant le Covid, ils ont commencé la première édition. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça marchait du feu de Dieu. Et ça a pris de l'ampleur. Et en fait, tous les ans, vous avez 3 pays ou 4, ça dépend, qui s'affrontent Ok. sur un thème. Par exemple, il y a 2 ans, c'était sur l'opéra. Ok. Donc, on te dit, tu fais un feu, sur l'opéra. Peu importe. Tu Il faut débrouilles. trouver. Ouais. Mise en scène. Mise en scène. Contrainte de budget quand même, pour que ce soit équitable pour tout le monde. Alors oui, j'imagine. il y a les 3 premières années, les masters d'argent. Il me semble que le budget c'est 20 000 euros ou 25 000. Si je me- Oh, c'est pas mal. C'est déjà très bien. Par équipe, du coup, Par qui équipe. concourt. Par équipe. Les années où il y a les masters d'or, là on va sur du 35 000. Ok. Donc quand même vachement de possibilités avec 35 000 euros. Vachement. Ah oui.
Oui, Ah oui. oui, oui. Il y a de quoi faire. C'est des feux qui durent 15-20 minutes. Hein. Ok. On C'est est justement, je me demandais quelle est la différence entre des masters de feu, justement, enfin les Ouais. masters de feu, Ouais. et nous qui allons voir en tant que Et la fête du spectateur quartier. d'un il y en a 14 pas- juillet classique. Il y en a pas tellement parce que les produits, c'est les mêmes. Ok. Après, tu as toujours une différence de qualité en fonction de la marque que tu vas prendre Ok. ou du fournisseur que tu choisis. Ça dépend. Ça dépend chacun de la personne, du gérant qui choisit ses fournisseurs. Ouais. On a plusieurs. Puis il y a certains fournisseurs qui font certaines choses que d'autres font pas. Donc on va essayer de chercher ce que l'autre font pas, etc. Ce que l'autre fait etc. pas, ouais, de son côté, c'est Voilà. trouver le petit truc qui va faire la Les trucs différence. qui va ouais. faire la différence. Mais il n'y a pas tellement de différence entre un feu type master de feu ou un feu type mairie. Oui, C'est-à-dire c'est qu'en juste fait, peut-être plus long, il y a c'est aussi un plus enchaînement. long, c'est plus long, tu auras plus de produits, peut-être plus de qualité, peut-être, Ok. et encore, j'en doute. Mais ça jouait plus sur la quantité. Et on va dire, ouais, ça se joue plus sur la quantité D'accord. et le prix, bien sûr. Oui, forcément. Et contrairement aux idées reçues, je fais des feux couramment à moins de 1000 euros. Ok. Pour Pour des combien de temps de prestations spectacle, Pour des par prestations pyrotechniques, on fait des feux de 5 minutes, voire 5-6 minutes. Comme je t'ai envoyé une vidéo, il me semble, Oui. c'était lors d'un concours. Le concours là, c'est un budget imposé. On avait 300 euros de budget imposé. D'accord. Donc par exemple pour un petit village qui te demande Ouais. un feu par Ouais. exemple pour 300 euros c'est possible. C'est possible. Ok. Et 300 euros, du coup, c'est la matière, c'est 300 euros, là le je personnel. parle 300 euros pur pyro. Ah, 300 euros, c'est vraiment le coût. Pur pyro Brut hors du taxe. spectacle. Ouais, c'est le coût brut des produits. C'est-à-dire Ok. que je ne compte pas mon salaire, je ne compte pas la logistique, je ne compte pas Tous la les autres livraison, prestataires tous qui les rentrent autres dedans, prestataires, évidemment. etc. D'accord. Mhm. Mais sinon, entre les masters, après c'est toujours une question de prix. Hein. Ouais. C'est ça. c'est- C'est une ambition pour toi les masters de feu? Oui. T'aimerais y participer du coup, Ouais. concourir peut-être Ouais. Ouais. C'est quoi le feu dont t'es le plus fier? J'ai envie de te dire que c'est celui que je t'ai envoyé au concours. Ok. Donc les gens verront Ouais. sur les réseaux sociaux. Ouais. Abonnez-vous point émission. Pas mal. C'est un feu que je me souviens que je l'ai conçu en allant voir un copain dans le TGV. D'accord. C'est-à-dire que j'étais sur mon ordi et j'écoutais ma musique dans le casque. Ouais. Et je faisais, ouais, ça, c'est bien. Ouais, non. Ouais, non. Ah non, ça c'est bien. Ça c'est cool. Et ce qui est très marrant, c'est que les gens, ils m'entendaient. Avec la musique, elle entendait un petit peu. Ouais. Et t'as des gens qui m'ont dit, mais vous faites quoi? Je suis artificier. Ah, ok, donc c'est comme ça qu'on fait et tout machin. Je fais, Ok, ouais, ils c'est comme voyaient ça qu'on vraiment. fait. Et ils Donc voyaient- là, t'es là, tu sélectionnes ton. Là, tu dis, ok, ici, je vais placer Ouais. un bengal, une Ouais, chandelle, exactement. ok, nanana, Ouais. à tel moment, et tu sais déjà la musique que tu vas mettre, ou tu Alors- prends la musique en premier et tu construis dessus, je veux dire, ou est-ce que tu construis Ça et tu dépend, choisis une ça musique? dépend le concepteur. Moi, je préfère prendre la musique avant. Ouais, pour caler sur un Ouais. bon tempo, un bon truc. Et je préfère prendre le thème que je veux, si j'ai un thème imposé, ou le thème que je veux, et la musique avant. C'est-à-dire qu'en forcément. fait, et je vais arranger avant. C'est-à-dire tous les D'accord. coupures qu'il va y avoir, machin et tout. En fait, dans ta tête, j'ai déjà ce que j'ai envie de faire. Oui, c'est ça. Puis t'as déjà un peu le rythme. T'as déjà, Quand est-ce que ça va aller t'as des vite, futurs quand dans est-ce la que- tête, hein, littéralement. Oui, hein. c'est ça. C'est littéralement Tu ça. sais quand est-ce que le boom, il est là. Voilà, c'est enfin, ça. il est. Et à des il y en a moments, à des moments, il y a même des moments où ça va monter, t'as envie. Ouais, ça part d'un coup. À ce moment-là, t'as envie qu'il y a un truc qui pète, un truc qui part, ou Ouais. une bombe en cœur, une bombe en motif, Évidemment. où il vient, etc. Et donc t'es dans le TGV, tu prépares ton feu. C'était mon premier feu. C'était ton premier, dont t'es le plus fier. c'était première création. C'était C'est beau, ma ça. première création. C'est beau. C'était Ah ma oui. première création avec Jérémy. Donc c'était un concours amateur, hein. Il y avait quand même 3000 personnes, hein. D'accord. C'était à Pavant. Moi, j'ai fait le chimiste parce qu'on m'a demandé de faire de la prévention en pyrotechnie, ce que j'ai hyper adoré faire, hein, avec des expériences et tout. D'ailleurs, c'est con, j'ai pas ramené mon matériel, sinon je vous aurais montré quelques petites choses. Et ensuite, il y a eu le concours.
Donc on était 5 à participer. Ok. Et il y avait des pros, il y avait des semi-pros, il y avait des amateurs. Toi, à l'époque, t'es J'étais... entre amateur et semi-pro. Ouais, on va c'était dire. entre les deux. Hein, Ok. entre les deux. Là, quand même, là, il y avait 300 € de budget, mais hors taxe, donc forcément, on a des avantages, nous. Donc, Oui, donc ok. forcément, voilà. Je pense, je sais pas si t'as regardé d'ailleurs, J'ai regardé. c'est quand même pas mal. 300 €, Ça, il y a quand c'est même, très bien. il y a quand même la quantité. Il y a quand Bien même sûr. de la quantité. Mais ouais, c'est le fait que je suis le plus fier parce que, en fait, malgré je sais pas si t'as remarqué, à un moment, il y a un gros trou. Peut-être. Non. Oui, Il y a un gros trou parce qu'il y a 2 compacts qui n'ont pas démarré. Et j'étais derrière la console de tir, c'était moi qui t'ai tiré, en fait. Tout était programmé. Donc, en fait, ce qui est gênant quand c'est un feu programmable, c'est que on a tout mis dans l'ordinateur, après on peut plus rien faire. oui, tu peux c'est une pas, fois que c'est prêt, on peut pas reprendre. récupérer la On main. peut pas Dernière récupérer. minute, c'est impossible. À moins que tu fasses un cours en dérivation, un truc machin, mais ça prend énormément de temps. Ça se fait Tu prends le briquet, t'arrives, personne Ouais. regarde. Il y en a, Allez. il y en a qui le font. Il y en a Ah. qui le font. C'est interdit, mais il y en a Oui. qui le font. Après, Et toi, t'es derrière le truc de tir et tu te dis putain, fais chier, ça démarre pas. Et Ouais. c'est là que t'as le trou. Et c'est soit ça passe, soit ça casse. Évidemment. Et moi, je me suis persuadé avec Jérémy, à ce moment-là, que c'était mort. C'était mort, ouais. Et finalement, on est arrivé deuxième. Oh, c'est pas mal. Eh ben, très Ah, bien. c'est très bien. On est arrivé deuxième, on avait la coupe et tout. On était hyper surpris. Hyper surpris. Et ça, j'étais avec mon meilleur pote, Christopher. Je te salue. Que j'ai entraîné dans la folie de l'artifice aussi, parce que maintenant, il veut devenir artificier aussi. D'accord. Il a tiré plusieurs feux avec moi. C'était moi son responsable, mais quand on est à deux, il n'y a pas de responsable. On fait attention, on sait ce qu'on fait, etc. Et on vérifie l'autre. Il faut savoir un truc, c'est entre artificiers, il n'y a pas de Hiérarchie. si, il y en a, Enfin, mais plus ou moins. t'as pas patron, employé, patron. Ouais, employé, en fait, t'as un chef de tir sur le papier qui gère. qui rappelle les règles de sécurité. Moi, je l'ai été plusieurs fois. Mais après, oui, forcément, t'as une vigilance un peu plus accrue en tant que chef de tir. Mais en fait, les artificiers, s'ils sont expérimentés, ils ont une vigilance aussi Évidemment. tellement accrue autant que toi. Donc, parce que c'est pas leur intérêt. C'est pas leur intérêt que ça C'est marche sûr. pas, justement. Mm. C'est pas leur intérêt. Qu'est-ce que tu... Comment ça se passe, toi, en tant qu'artificier, Oui. dans ton année, par exemple? Combien de prestations tu vas faire? Est-ce que tu peux vivre de ce métier d'artificier complètement? C'est très rare. Parce que nous, on pense Ouais. évidemment au 14 juillet, Ouais. peut-être Nouvel An, Ouais. peut-être Noël, des événements un peu plus éparpillés. Mhm. Mais la récurrence, comment ça se passe? Alors, t'as 2 grosses périodes. Oui. T'as la période Noël, Nouvel An, Mm. où on tire beaucoup de feux à Noël. D'accord. Nouvel An, c'est pas très répandu en France, mais ça existe. Oui. Par exemple, l'Arc de Triomphe, par exemple. Oui. T'as un gros à Paris, mais c'est vrai T'as que un gros à Paris, dans mais tous les sinon, villes et villages, t'en c'est as pas moins- tellement. Ouais. Ou bien t'en as le 2-3 janvier, etc. T'as une grosse période un peu neutre qui s'étale de janvier vers avril. Oui. Et avril, ça commence tout doucement à redémarrer, où on t'atteint un pic en juillet, août. Évidemment. Pour Évidemment, l'été, sur pour les l'été, plages. sur les plages, avec le 14 juillet, avec le 15 août aussi. En septembre aussi, il y en a pas mal. Ça se fait de plus en plus aussi dans les fêtes foraines. Je travaille beaucoup avec les forains, Oui. qui sont de plus en plus demandeurs, parce que souvent, ils n'ont pas les diplômes. Avant, c'est eux qui le faisaient, maintenant, c'est nous. Et par exemple, moi, je me souviens, tous les ans, le feu d'ouverture pour moi qui dit que la saison démarre, c'est le feu d'Arras, où j'habite, à la cause de la fête foraine d'Arras. À la fête foraine. Ouais. Ok. C'est là que soit c'est alors c'est des copains, Donc tu continues tout le temps à force tu te fais un réseau et Bien sûr. tu connais beaucoup de monde, et là c'était avec Fête, avec Fred, et souvent bah tu passes et puis C'est sûr. souvent C'est ça. tu dis tu vas rester tu vas regarder machin et fonctionne. tout, puis voilà, ça fonctionne beaucoup
comme ça, on va dire. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux quelque part? Est-ce qu'on peut te suivre? Ouais. Alors j'ai un compte Instagram, c'est Amin Hassani 16. Amin Hassani 16. Ouais, pas de point, pas de. Il y a un petit point, entre Amin et Hassani, je crois qu'il y a un point. Amin.Hassani 16. Ouais, voilà. Ok. À la fête foraine d'Arras, du coup. À la fête foraine d'Arras, par Allez. exemple. Même si c'est pas moi qui le fais. Sur YouTube. Sur YouTube. Alors ma chaîne, elle s'appelle Le Chimiste. D'accord. Sans le E. Alors j'ai fait quelques vidéos de chimie. Ok. Eh ben, on mettra ça dans les. Voilà. Et il y a quelques vidéos de feux d'artifice et de sport aussi, mais bon, c'est encore à part. Et puis là, ce qu'on va entreprendre, c'est que je vais monter une association qui s'appelle Plasma Pyrotechnie, qui va être à visée de prévention et de vulgarisation de la pyrotechnie et de la chimie. D'accord. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les médias, il y a beaucoup de choses qui sont infondées, on dit n'importe quoi, et on s'est rendu compte que les gens ne se rendent pas connaissent compte, pas. ne connaissent pas le milieu de la Ok. pyrotechnie. Donc Plasma. J'ai pour encore vulgariser. Ouais, pour vulgariser. Et mon but, c'est aller dans les facultés, les lycées, les collèges, pour montrer déjà, faire les expériences, Ok. montrer que si on fait ça, c'est parce qu'on sait le faire et parce que il y a un cadre et il y a des règles de sécurité qui s'appliquent. Ok. C'est-à-dire que je vais pas hésiter à montrer, par exemple, l'effet d'un pétard sur une main en plastique, par exemple. Hein. C'est sûr. Ça choque, mais au moins ça marque. Oui, on sait. On sait le risque parce que moi, quand je vois des gamins qui allument des pétards et qui les laissent sur leur main, j'ai envie de gueuler. Je te dis, C'est sûr. J'ai envie qu'il voilà. Qui arrive clairement. même trop souvent, je pense. Voilà. Tous les ans, au 31 décembre, les médecins nous disent, on a des blessés. Ouais. C'est des blessures de guerre, hein, quasiment. Hein. On On a des doigts, des doigts qui sont explosés, des mains explosées, des bras qui, une main qui manque, ça, c'est déjà arrivé. Hein. Une bien belle image, en tout cas. Ah oui, écoutez. Pour conclure. Non, mais On vous mettra pas d'image. Non, on mettra pas D'accord. d'image. Mais il faut avoir conscience que ce qu'on manipule n'est pas des jeux, c'est pas un Ce sont jouet. pas des jouets, ouais. C'est pas des Pour jouets. éviter d'avoir aussi un Amine de 8 ans qui a peur peut-être de la Exactement. sucette qui explose. Exactement. On y pensera. Donc Plasma aussi qu'on va suivre alors. Ouais, Qui est en projet. c'est en projet. C'est en Eh ben projet. parfait. Eh bien on tiendra au courant tout le monde. Ok. Merci beaucoup Amine. Bah, de rien. Pour De rien. tes Avec plaisir. indications, Pour la tes route informations, Ouais, pour la merci. route, pour C'est tout quoi, c'est- ce que tu Tu nous as viens apporté déjà ce soir. lance là. Ouais. Ça fait Ça une fait petite loin. crotte hein, quand même. Mais merci. Ouais, de rien. Et puis on suivra ça avec grand plaisir. Merci Péo aussi d'avoir été là. Merci à toi aussi d'avoir été là. Merci à vous, Ça je surtout. l'attends à chaque émission. Ça, je l'ai eu celle-là. Il n'y a pas Ouais. Gabi, du coup, Y a pas maintenant, ça Gabi. va le- Merci à Gabi de Ah, tu vas offrir un petit de fontaine. fêter son anniversaire. Elle est pas malade aussi? quand elle veut. Ah, ok, ok, ça va. Bonne soirée tout le monde, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve lundi prochain sur Happiness Radio. À la prochaine. Ciao. Salut. Tous les lundis de 20h à 21h sur Happiness, c'est point.